La mort. La mort fait très souvent sujet de crainte, d'inquiétude et de multiples questions. Certains y pensent et d'autres non, ne sachant pas ce qu'il adviendra une fois qu'elle les rencontrera. La mort nous a séparés de gens qu'on aime, amis, famille, connaissances, conjoints ou partenaires de vie, sans pour autant nous demander notre avis ou notre autorisation. Mais alors, qui est la mort ? Serait-ce une personne ? D'où vient-elle ? Peut-on la dompter ? Premièrement, nous allons commencer par définir la mort. La mort est une puissance que possède notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous aider à bien comprendre, nous allons remonter un peu en arrière afin de relater les faits des temps anciens. Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'avait pas fait pour la mort. Par là, nous voulons dire qu'il n'avait pas été créé pour qu'il ait la mort en partage ou qu'il la possède. Dieu créa Adam et Ève et les établit dans le jardin. Le but n'était pas qu'ils meurent, car lors de leur création, il les a créés afin qu'ils aient la vie. S'il y a une chose que Dieu n'est pas, c'est la mort. Dieu donna tout accès à l'homme, mais il lui interdit une seule chose, celle de toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui informa également que le jour qu'il en mangerait, c'est alors qu'il mourra. La puissance que Dieu avait donnée à l'homme, c'était de faire vivre, cultiver, se multiplier. Autrement dit, il lui donna la vie. Mais en aucun cas, il lui communiqua la mort, parce que la mort est une puissance que Dieu utilise et dont seul Dieu peut contenir. En désobéissant au Créateur, l'homme a voulu se faire égal à Dieu, sauf qu'il n'avait pas la capacité de contenir la mort. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, mais il ne lui avait pas donné la capacité de contenir la mort, car il était fait de chair. Ce qui s'est passé, c'est que suite à sa désobéissance, l'homme est entré en contact avec la puissance de la mort et s'est séparé de la vie. Il la toucha et cette puissance l'a atteint jusqu'à lui ôter la vie. Car malgré que son âge allait jusqu'à 1000 ans, la mort était plus puissante que son corps. C'est en se séparant de Dieu qu'il s'est exposé à une autre puissance, la mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu possède la vie et la mort. Il sait manier cela et la contenir. Jésus dit, après être ressuscité, dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, « J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » À ce moment-là, il parle du fait qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, comme pour dire que c'est un pouvoir qu'il a obtenu après avoir vaincu la mort. Et la Bible dit, après qu'il ait vaincu la mort, il nous a donné le pouvoir sur la vie et sur la mort. Non celui de le contenir, mais de la manier. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21. Nous nous demandons toujours, qu'est-ce que la mort ? Pour approfondir notre réponse, nous allons relater l'histoire dont Jude nous fait part au sujet du corps de Moïse, disputé entre le diable et l'ange Michael. Cet ange a eu 2 affrontements avec le diable. Lors du premier affrontement avec Lucifer, la Bible précise qu'il a été trouvé plus fort et qu'il l'a précipité sur la terre, mais à aucun moment il est écrit que l'ange a réussi à tuer ou à porter atteinte sur la vie de Lucifer. Pourquoi donc ? Certainement ne pouvait-il pas donner la mort sans qu'il n'ait reçu un ordre de l'Éternel pour le faire. Si Michael tuait Lucifer, cela aurait signifié qu'il s'était éloigné de Dieu. C'est au moment où les hommes se sont éloignés de Dieu que la mort contre un autre homme s'est produite. Caïn était le premier homme à tuer un homme, à savoir son frère Abel. Il ne pouvait pas contenir cette mort, mais il pouvait la manier. Cela nous rappelle l'histoire de la délivrance d'Israël avec le sacrifice de l'agneau. Dans le livre de Exode chapitre 12 au verset 23, il est écrit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Cette fusion du destructeur et le passage de Dieu que l'on lit dans ce verset, où l'on voit Dieu qui contrôle le destructeur pour ne pas toucher ceux qui ont mis le sang sur leurs poteaux, est une image qui illustre comment Dieu maîtrise sa puissance de la mort. Une puissance qui n'est pas frappée sans contrôle. Dieu est un vaillant guerrier. Il est semblable à un habile épéiste qui manie à la perfection son arme. C'est pourquoi nous définissons la mort comme une puissance qu'aucun homme,
qu'aucune chair ne peut contenir. Prenons l'exemple du bâton de Moïse. Personne ne pouvait manier, mis à part lui-même ou une tierce personne à qui Dieu donnait l'autorisation de le toucher, tel que Aaron. Sinon, cela n'était pas possible car c'était une arme entre les mains de la personne qui la possédait. Il en est de même concernant l'Arche de l'Alliance qui fut une arme puissante et qui a malheureusement tué un homme du nom de Uza qui n'avait pas reçu l'habilité de le toucher. Uza a donc été foudroyé de mort à cause de la puissance dans l'arche qui était une arme pour Israël et qui a détruit son corps mais pas son esprit. Alors quand est-ce que la mort a commencé? La mort étant une puissance, celle-ci a toujours été présente. La Bible dit que Dieu a créé le monde par sa puissance. Mais celle de la mort a commencé à se manifester quand l'homme a péché. Que dirons-nous donc des anges déchus qui ont péché avant l'homme? Les anges n'ont pas connu cette mort car ce sont des esprits, contrairement aux hommes détenant un corps, une chair qui ne peut résister à cette puissance. Ils ont été bannis, cependant ils mourront lorsque Dieu les frappera de la mort. Les hommes meurent car ils ont touché à la mort. L'homme et l'ange peuvent désobéir à Dieu, mais la différence est que l'un est esprit et l'autre n'est que chair. Alors ces anges déchus, qui ont également touché à la mort, vivent en esprit et manient la mort qui provient de la puissance de Satan. Ils viennent égorger, voler et détruire. Ils ne peuvent pas mourir car ils sont esprits, tandis que nous, qui sommes des hommes, dès que nous manions cette épée, cela est semblable à une braise chaude entre nos mains qui finira par nous détruire nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus nous demande de bénir et non de maudire. Comme il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ou encore le verset qui dit « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». Il nous apprend à exercer la vie car initialement Dieu nous a créés à son image. La mort est une puissance, mais Dieu est esprit. Et la vie est une personne, la vie de Jésus-Christ qui fait vivre. La mort est donc une épée dangereuse qui doit être évitée. L'apôtre Paul nous dit que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Où sont partis ceux qui sont morts? Tous ceux qui sont partis ne sont pas morts. Tous ceux qui ont abandonné cette enveloppe appelée corps ne sont pas morts. Leur corps n'a juste pas supporté la puissance de la mort. Il a sombré dans le chaos, mais l'esprit est toujours en vie. Sachez que loin de la présence de Dieu, l'épée de la mort frappe. Pour finir, peut-on parler d'un quelconque bénéfice de la mort en s'appuyant sur les paroles de l'apôtre Paul disant « La mort m'est un gain ». Lorsque l'apôtre Paul dit ces mots, il commence par dire « Vivre, pour moi, c'est Christ ». Ensuite, il dit « La mort m'est un gain ». Ce qui est intéressant est qu'il reste attaché au Père. Il s'attache à la vie quand bien même il peut mourir. Il sait qu'il vit et que c'est la volonté de Dieu. Dieu a réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi viendra le jugement. Il y a donc un jugement après la mort. Si la mort était un jugement, il n'y aurait pas de jugement à la suite. La mort est donc uniquement une puissance que Dieu emploie, qu'il a réservée une fois pour tout homme. D'où l'importance de s'attacher à la vie, car en réalité, ce qu'il est, c'est la vie. Mais la mort est juste une arme utilisée. Ainsi donc, craignons le jugement de Dieu, car elle seule déterminera la fin de toute chose, la raison de notre existence.